Eric Antoine est avec nous ce matin dans le 8-9. Bonjour Eric. Bonjour Cyril, bonjour les amis. Alors juste un truc, pourquoi Fabien n'est pas séparé de son camarade et moi oui? Alors, Parce qu'on on est loin. C'est quoi? C'est Vous le avez peur que 1m50. je l'agresse? On est... C'est moi, c'est de moi que vous êtes Vous avez peur protégé. des Français, c'est ça? Et en fait, Livia nous a dit, j'ai croisé Eric Antoine dans le salon. Est-ce qu'on peut mettre un une plexi? paroi, Parce s'il que vous plaît. c'est le matin et non, c'est simplement parce qu'il n'y a pas le mètre Il n'y a 50 pas le... entre ok, vous d'accord. deux. Ah oui, bah oui, entre les sanitaire. deux, les deux micros ne peuvent pas être séparés comme ça. Exactement. Ouais, ou C'était le petit point sanitaire dans le studio. Important. Vous êtes là pour nous parler de votre spectacle. Vous serez sur scène les 16 et 17 février au Cirque Royal à Bruxelles. Oui. Et puis les 18 et 19 au Forum de Liège, salle que vous adorez d'ailleurs. Ah oui. Plus que le c'est Cirque une des- Royal. Franchement, les deux sont mythiques. Les deux sont mythiques. Bah, disons que le Cirque Royal, c'est ce côté cirque où tu te sens vraiment entouré. Et le Forum, il y a cette architecture. C'est une des plus belles salles d'Europe, faut dire la vérité. Donc, Ça, voilà. à Et quel puis autre endroit franchement, sans aucune flagornerie, le public belge, c'est sans aucun doute un des meilleurs aussi. Donc ça fait beaucoup, quoi. Il y a une ambiance particulière. Oui, mais vous dites ça quand vous allez aussi en France, dans les petits villages? Ça dépend. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les Belges migrent tous vers la Provence. Comme ça, on aurait les gens les plus sympas dans le pays le plus ensoleillé. Et comme ça serait cool. Et tous les vieux qui votent pour l'extrême droite en Provence iraient en Belgique. Non, en ça nous arrange Flandre. En pas Flandre. trop, ouais. Ça serait beaucoup plus Non, on les sympa. a déjà ceux-là. Ben alors, on dit souvent public belge, meilleur de ça. Le pire public, il est où? C'est vrai que le Sud-Est, j'y vis, tout le monde va m'en vouloir autour de moi, mais c'est vrai que c'est un public qui est un peu plus dur parce que ils sont plus dehors, quoi. Ils ont plus la belle vie, ils n'ont pas besoin d'aller au théâtre. Voilà. Ouais, donc quand il y a un truc drôle, ça lui fait pareil. Disons que ouais, c'est pas le plus festif. C'est vrai que plus tu vas vers le nord, plus le public est chaleureux. Paris, ça va alors. Paris, c'est entre les deux. Paris, c'est un public qui sort beaucoup, donc qui attend. Allez, vas-y. Exigeant. Ouais, Oui, puis, fais-nous rire. Il y a beaucoup de touristes, donc il y a des chances qu'il y ait des Belges dans la salle et les opinions sont pas mauvaises. Votre spectacle s'appelle Grandis un peu. C'est Oui. possible? Intérieurement, c'est possible. Bah, c'est le double sens de cette interjection que les parents disent aux enfants, qui est détestable quand tu dis grandis un peu, et en même temps, c'est le fait que je suis en pleine crise de la quarantaine, qui est quand même la crise d'adolescence, mais avec du pognon, et qui fait que maintenant, je suis en train de grandir, mais intérieurement. Alors c'est drôle et il y a des tours de magie évidemment, mais il y a un côté psychanalyse dans ce spectacle. Parce que vous parlez à l'enfant que vous étiez Exactement. pour lui demander s'il est content de l'adulte que vous êtes devenu. Oui, c'est ça. Je crois vraiment que le bonheur, c'est au croisement de ces deux mondes. C'est-à-dire l'enfant, tu sais, c'est le moment où il y a tout est possible, c'est l'innocence, c'est la poésie. Et en même temps, c'est aussi le manque d'empathie, le nombrilisme, les crises de nerfs. Et l'adulte, il a un peu plus de stratégie, il a un peu plus d'empathie, il peut comprendre le monde de manière plus complexe. Mais parfois aussi, il devient un mouton, il oublie ses rêves. Et je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux pour créer la belle J'adore énergie. l'affiche qui est très tendre et qui est à l'image d'Eric. Elle est très belle l'affiche, ouais. Son spectacle, oui, il ramène un moment des enfants sur la scène, dans l'ancien spectacle. Ouais. C'était énorme, c'était à Forêt Nationale. Il y avait une centaine d'enfants sur la scène. Ouais. Et il a pris le temps d'aller voir tous les gamins, de faire des... Il était incroyable. Ouais. Le Après, spectacle je me suis dure 12 heures. désinfecté, hein. Ouais. C'était avant Covid. C'est à cause de lui le Covid, en fait. C'est important pour vous le public qui est sur scène, parce qu'il y a des magiciens qui font juste la démo, tout le monde est Ouais. impressionné, applaudit, bravo. Non mais vous avez besoin de ce contact. Bah oui, parce que l'improvisation, c'est vraiment, ça fait pas. Je crois que c'est mon plus grand bonheur dans la vie. Plus il se passe des accidents, plus il y a quelque chose de différent, plus je sens que c'est ici ce soir et nulle part ailleurs. Mais c'est pas simple parce que ça change le spectacle tous les soirs. Oui, après il y a quand même énormément de choses qui sont déjà écrites, calées, et puis je laisse toujours une part au présent. Oui. Il y a un point qui m'a interpellé quand même, c'est justement vous insistez sur le côté grandeur, vous faites 2,7 m, c'est Oui. ça n'a pas toujours été facile, vous l'avez mal vécu à un moment donné, et pourtant là aujourd'hui vous mettez le doigt dessus. Oui, je pense, tu sais, ce truc d'adolescent, tout le monde veut être pareil, on veut surtout être dans le groupe quand on est adolescent. Et moi, je suis évidemment absolument convaincu que c'est la différence qui nous rend le plus intéressant. C'est quand on voyage vers notre différence qu'on se rencontre. Et pendant un moment, de faire 2 têtes de plus que tout le monde, c'était difficile pour avoir une petite copine. C'est bizarre, je m'asseyais sur un truc, ça pétait. Je m'asseyais sur quelqu'un, il décédait. J'avais envie d'être comme les autres, voilà. Et maintenant, j'ai plus du tout envie d'être comme les autres. Et j'aurais envie que tout le monde ait cette vision d'être soi-même et d'aimer la différence en chacun. Ouais. Il y a ça dans votre spectacle, parce qu'il y a le côté très drôle, il y a les tours de magie qui sont très impressionnants, et puis il y a beaucoup d'émotions aussi. C'est important chez vous. Oui, et puis plus le temps passe, plus je sens ça. C'est-à-dire que par exemple, les derniers, j'ai construit des numéros pour les premières fois où je me tais.
où je laisse aussi l'émotion venir. Il y a un numéro avec mon nounours et le nounours s'anime, ce qui est à l'intérieur en sort, une plume prend vie. Il y a un numéro de ciné-théâtre, tu sais, où tu rentres et tu sors d'un écran en synchronicité, mais avec aussi de l'holographie. Et aussi de la grande illusion, où l'enfant que je suis arrive et je dialogue avec lui. Donc j'essaye, là on voit des extraits en effet, je suis déguisé en super mature, tu vois, c'est Superman, mais en adulte, il utilise bien ses pouvoirs, tu vois, parce que Superman il est nul. Superman il est raciste. T'as déjà vu Superman en Afrique? Je ne crois pas, non. Superman c'est un immigré, c'est un kryptonien, et Superman c'est un journaliste à mi-temps. Oui. Donc Superman c'est qui? Éric Zemmour avec une cape. Donc moi j'en peux plus de tout ça. Donc voilà. L'humour sur scène, à la base, ça démarre comment? Est-ce que c'est une astuce pour masquer un tour qui aurait foiré? Très bonne question. Oui, parce que la magie c'est beaucoup de dextérité évidemment, c'est de la jonglerie et parfois quand tu jongles et que tu fais tomber une balle, tout le monde est content parce que tu sais que tu vas réessayer et que tu vas réussir. Sauf qu'en magie, si tu rates, t'es le dernier des couillons. C'est la honte. Et moi, on s'en fout parce que comme on ne sait pas si je vais rater ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous foirez des tours? Ça m'est déjà arrivé. Bah oui, c'est vraiment, ça demande de la dextérité. Et ça m'est encore arrivé il y a 2 jours sur scène. Alors évidemment, heureusement, j'ai le sens de l'impro. Heureusement. Voilà. Les gens s'en rendent pas compte. Je ne sais pas. Tout ce qui est assumé passe sur ça. Ouais, c'est vrai. Vos premiers contacts avec la magie, si je dis pas de bêtises, ça remonte à vos 7 ans. Ouais. Vos enfants, ils en font aussi? Est-ce que vous avez des enfants qui sont un peu plus grands que 7 ans? Ouais, ils ont 8 et 11 ans. Oui, les enfants, j'en fais avec eux. Ouais. Et ça a démarré. C'est vous qui les avez initiés? Non, c'est eux qui m'ont demandé. En fait, je trouve que c'est bien de laisser aussi. Je leur propose, mais je leur dis si vous voulez, vous me demandez quand vous voulez, mais c'est eux qui demandent. Ouais. Et on pourrait les voir avec vous sur scène un jour? S'ils me demandent. S'ils sont déjà dans les coulisses, parfois, oui, vous souvent. leur demandez, ils font des analyses? Bah souvent, et puis regarde, d'abord ils viennent voir en salle, ils voient le spectacle, après ils regardent en coulisses, après ils ont tous les secrets. Ouais. Ah, eux ont les secrets, donc eux peuvent parler. Faites entrer les enfants. Sur scène, dans votre spectacle, il y a un clin d'œil à la dernière tournée de Mylène Farmer. Oui. C'est parce que vous avez le même producteur? Vous voulez recycler une idée ou elle a fait une entrée de scène qui était hallucinante, où il y avait un Bouddha géant, il s'ouvrait, elle sortait en lévitation. Ouais. Et moi, j'ai voulu le faire aussi, parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison que je fasse pas une lévitation de dingue pour commencer un spectacle. Sauf qu'elle a eu 1 million d'euros, et puis il y a eu le Covid, nous on a eu 187,50 €. Ça a coûté tellement cher qu'il fallait l'amortir, c'est pour ça qu'il est dans votre spectacle. Voilà. Non, alors c'est pas le même, mais vous êtes un grand fan de Mylène Farmer? Je trouve que les spectacles sont dingues. Je trouve, non mais vraiment. Alors t'as vu la réponse? Donc musicalement, j'aime pas du tout. Alors la chanteuse, il y a des grands titres, et je trouve que il y a des grands titres vraiment, et je trouve que les spectacles sont les spectacles les plus produits, les mieux produits d'Europe. C'est joli cher aussi, hein. Ouais. Quelle jolie pirouette, n'empêche. C'est comme un tour raté sur scène. Hein. Le roi de l'impro vous a dit. J'ai dit ce que je pensais. On sent la bête médiatique. Hein. Non, j'ai dit ce que je pensais, voilà. Non, mais attends, tu peux pas ne pas être une grande artiste quand tu réunis des millions de personnes comme ça. Enfin, c'est pas possible. Il y a quelque chose, il y a une rencontre entre elle et le public depuis tellement d'années. Voilà, il y en a absolument, tu peux aimer ou pas aimer. Il y a des gens qui préfèrent Sylvain Mirouf à Éric Antoine. Hein. Absolument. Ou Gérard Majax, ou José Garcia-Mort, ou qui tu veux. Mais moi, j'ai pris mon pied à chaque spectacle de Mylène Farmer. Voilà. J'ai fait waouh. Voilà. Eh ben, on fait la même chose quand on va vous voir sur scène. Et alors, j'espère. Je me posais une question, c'est les tours de magie. Vous les inventez ou vous les achetez? Parce que le premier tour de magie que vous avez fait dans votre enfance, vous étiez allé l'acheter. Oui. Là, comment ça se passe? Parce que même si vous achetez, ça reste impressionnant. Parce qu'il y a le tour en lui-même et puis il y a toute l'histoire qu'on raconte. Maintenant, j'achète plus rien. Mais c'est vrai que pendant des années, en fait, il y a eu des transitions. C'est-à-dire, tu commences ta carrière, t'achètes ou tu copies, d'ailleurs, pour dire la vérité, ou tu voles. Ça, c'est le début de carrière. Il y a des problèmes quand ils le font. Ou t'adaptes. Oui, il y a eu des problèmes. Après, tu commences à créer, et puis, ou t'achètes les droits, vraiment. Et là, maintenant, dans ce spectacle, il n'y a pas de numéro que j'ai acheté, il n'y a que des numéros que j'ai créés. Et vous revendez? Non, en fait, on me demande parfois d'acheter mes numéros et moi je veux pas, je veux les garder, c'est mes numéros. Ouais. Voilà. Mais par contre, je fais des collaborations, c'est-à-dire je fais partie d'un groupe qui s'appelle La Magie Nouvelle et on a une quinzaine de magiciens et tous les magiciens de ce groupe, je partage avec eux toutes mes avancées technologiques, toutes mes idées, tout ça et on partage tous ensemble, ce qui nous permet les uns et les autres d'avancer. Par exemple, tu vois, il y a des techniques holographiques avec des tulles particuliers, avec des fils d'argent dedans, une technologie que j'ai trouvée, tout ça, et je les partage avec les autres qui peuvent l'utiliser dans leur spectacle.
en faire autre chose. Et donc on avance comme ça ensemble. Ah, vous avez dit ça, maintenant je vais aller voir votre spectacle en disant où est le fil d'argent. Les 16 et 17 février, vous serez au Cirque Royal à Bruxelles et puis 18 et 19 au Forum de Liège. Merci beaucoup Éric Antoine d'être passé nous voir. Merci Cyril, merci les amis, salut Fabien. À très vite. À bientôt.